Thierry Mallet, c'est un jour important pour Transdev. Le président vient à Chambéry. Vous aimez bien le terrain finalement? J'aime beaucoup le terrain et puis c'est un des premiers réseaux que j'ai visité en 2016 lorsque j'ai rejoint le groupe. Alors les enjeux sont spécifiques à Chambéry parce qu'il y a l'agglomération mais il y a aussi les Bauges, le terrain de la campagne et de la montagne avec bien sûr l'intensité de l'urbain. C'est vrai, on est sur un territoire, mais c'est un territoire typiquement français où on a effectivement la zone dense, la zone peu dense et là une zone de montagne. D'où la nécessité d'inventer des solutions de mobilité qui vont permettre pas simplement de desservir la partie centrale, la partie la plus urbanisée, mais tous les territoires. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de permettre à tout le monde d'avoir des solutions alternatives à la voiture et de pouvoir prendre des transports partagés, des transports en commun qui vous permettent de vous rendre à destination tout en respectant l'environnement et tout en faisant des économies de pouvoir d'achat. Vous avez beaucoup travaillé la carte du digital à Saint-Étienne. C'était révélateur et c'est aujourd'hui indispensable pour l'utilisateur. Le digital, ça vous permet d'accéder à l'offre. Les offres deviennent je ne dirais pas de plus en plus complexes, elles sont de plus en plus multimodales parce qu'on va y mettre du transport à la demande, du car express, du bus. Et donc le moyen le plus simple, c'est d'avoir des applications qui vous permettent, en mettant votre origine, votre destination, de trouver le meilleur trajet et de construire ce trajet et de le suivre en temps réel. On revient sur l'importance de Transdev en quelques chiffres parce que c'est un groupe national et international aujourd'hui. Vous êtes un peu partout dans le monde. Alors Transdev aujourd'hui, c'est 100 000 collaborateurs dans 19 pays et nous transportons tous les jours 12 millions de passagers. Transdev, c'est tous les modes de transport. C'est évidemment les bus, les cars, mais c'est le train, c'est le métro, c'est les ferries, c'est le vélo, c'est le transport à la demande. Et donc nous savons jouer avec la palette des services et nous apportons effectivement ce savoir-faire à chaque territoire. Enfin, les choses vont vite, dans le transport aussi. Comment vous imaginez le transport de demain ? Le transport de demain, il est déjà devant nous, il est de plus en plus multimodal. Il intègre le vélo, le transport à la demande, la voiture avec le covoiturage, le train, les cars express, toutes ces solutions, des applications qui vous permettent de composer votre voyage, de l'imaginer, de le construire et ensuite de le réaliser au plus près du terrain. C'est ça la réalité de demain, c'est-à-dire un peu moins de voitures, un peu plus de collectifs, un peu plus de transport partagé, un peu plus d'environnement, moins de coûts pour les utilisateurs. Un monde dans lequel on continue de se déplacer parce que la mobilité, c'est pas pour le plaisir de se déplacer, c'est pour aller travailler, pour étudier, pour se former, pour se soigner. C'est pour aller voir les autres, c'est un moyen de se relier et ça, il n'est pas question d'y renoncer. On va revoir complètement le transport à la demande. Aujourd'hui, il est déjà existant, mais là, on va le moderniser. Il va être plus souple, plus pratique, avec des réservations 1 heure avant, des déplacements qui vont pouvoir se faire à l'intérieur de zones. On aura également au fur et à mesure davantage de véhicules pour permettre d'améliorer cette desserte. Les personnes qui ne bénéficient pas en fait de desserte en autobus classique, on leur met à disposition un système de transport à la demande où la personne réserve appel jusqu'à 1 heure avant, donc c'est un délai qui est relativement court, et elle va nous indiquer, voilà, je veux prendre le bus à tel arrêt. Alors les arrêts sont définis, et ensuite on va pouvoir amener cette personne soit en rabattement sur une ligne régulière, soit directement sur un générateur de déplacement pour éviter d'avoir à faire des correspondances. Et au sein des 8 zones qui vont être proposées, il y aura la possibilité, et ça c'est nouveau, de faire des déplacements à l'intérieur même de la zone. Les actions sont très orientées pour favoriser la mobilité des salariés. C'était un souhait de Grand Chambéry de favoriser leur mobilité. Je donnerai un exemple. On va par exemple créer une ligne express entre le centre de Chambéry et Technolac, puisque la ligne actuelle est passablement chargée. L'objectif étant de favoriser le report modal de la voiture vers le bus. Édouard Reynaud, vous voici à Chambéry. On rappelle que Transdev a toujours été en Savoie depuis ces années. Oui, alors c'est pas parce qu'on n'était pas sur le réseau urbain qu'on a quitté le territoire. Au contraire, on avait d'abord des cadres qui sont locaux et puis on avait aussi l'ambition de continuer à développer tout le travail qu'on fait en Savoie et en Haute-Savoie, notamment avec les skibus. On rappelle que vous êtes présent en Maurienne, en Tarentaise, à Courchevel, aussi du côté d'Albertville et Ugine. Et reprendre aujourd'hui le réseau de bus chambérien, c'est apporter des plus au quotidien et aux utilisateurs, j'imagine. Pour nous, c'était essentiel de rester et de démontrer qu'on était un acteur plus qu'un délégataire ou un futur délégataire. Maintenant qu'on est les deux, et on va continuer à renforcer ces évidences, j'allais dire, de travailler avec les acteurs locaux, d'être en forte proximité, avec les élus évidemment, avec les services, et recréer une dynamique autour de l'ambition et de la vision qu'ont les élus sur ce territoire. Qu'est-ce que l'utilisateur demande de plus par rapport à avant ? Les habitudes du quotidien évoluent ?
Il demande une étendue et de l'amplitude pour avoir un service disponible. Il demande de partir et de revenir, donc il faut que ça soit le matin et le soir. Et il demande aussi d'avoir du confort, de l'attention. Et donc il est aussi sensible à la transition énergétique. Et donc là aussi, on fait un retour, mais sur du biogaz. Et sur la durée du contrat, on va transformer plus de la moitié des bus en biogaz, en GNV biogaz. Et c'est important de faire ça. Il y a aussi la suite. On imagine des connexions avec Aix-les-Bains, avec Montmélian. Ça fait partie aussi du projet global. Alors ça, c'est l'ambition de la collectivité, donc du Grand Chambéry, de la création du syndicat de type SRU, et puis du SERM, du Service Express Régional Métropolitain. Nous, on va déjà commencer par essayer de bien faire le travail ici sur le réseau urbain, en plus de ce qu'on a l'habitude de faire en Savoie, et puis d'être un acteur plus qu'un délégataire, comme je l'ai dit. Mais on est des Savoyards, les équipes qui sont là sont Savoyards, habitent sur le territoire, notre directeur habite sur le territoire. Ludovic, c'est un grand retour à Chambéry, puisque vous étiez déjà directeur à l'époque du STAC. Oui, effectivement, j'étais directeur du STAC pendant 5 ans, et c'est un grand plaisir pour nous de revenir à Chambéry avec effectivement ce nouveau projet. Alors c'est un projet qui vous tient à cœur, vous l'avez défendu, vous êtes battu. Oui, c'est un projet qui nous tient à cœur, qui tourne effectivement autour de grands principes sur le fait de développer une offre et de prendre soin des voyageurs. Un projet tourné aussi vers l'interne à l'attention du personnel, parce que c'est important aussi de prendre soin de notre personnel pour que notre personnel soit dans de meilleures conditions pour délivrer la meilleure qualité de service. Prendre soin effectivement du patrimoine que nous confie la collectivité. Tout ça bien sûr dans un respect des finances publiques.